Ok, donc les formes sont noires avec une étoile blanche parce que c'est comme ça qu'on les a faites. Si je sélectionne les formes et que je vais modifier leur couleur de contour, ben, on va voir ce qui se passe. Je sélectionne donc les formes, je les englobe avec la flèche noire. Je fais passer la case contour à l'avant-plan. Et par la palette nuancier, menu Window, Swatches, menu Fenêtre, nuancier. Par la palette nuancier, je vais appliquer une couleur ou l'autre. Swatches en anglais. Voilà, j'applique une couleur ou l'autre. Super. Ça fonctionne chez vous? Forcément, vous avez le même document que moi. Ben, tout le monde a un cadre en fait. C'est parce que moi, je n'aime pas avoir ce cadre-là. J'ai demandé qu'il ne s'affiche plus quand je sélectionne les objets. Donc c'est dans le menu View. J'ai demandé View. Alors c'était où encore? Voilà, c'est ça. View Hide Bounding Box. Menu affichage, masquer le cadre de sélection. Voilà. Ne choisissez surtout pas View Hide Edges parce que vos objets seraient sélectionnés, mais vous n'allez plus voir les vecteurs qui apparaissent et vous n'allez pas comprendre pourquoi ils ne veulent pas sélectionner alors qu'en fait ils seront sélectionnés. Mais c'est les vecteurs qui n'apparaissent pas. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Enfin, vous avez compris l'histoire. Ok, je rigole. Donc ne choisissez pas affichage, masquer le contour de sélection. C'est bien masquer le cadre de sélection. C'est surtout en français que la confusion se fait, évidemment. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant. Évidemment, si je veux changer la dimension, je prends l'outil de transformation manuelle et à ce moment-là, j'ai le cadre qui apparaît. Voilà. Donc, si vous voulez redimensionner, bonne remarque à propos du cadre de sélection. Ça me permet de sauter sur cette explication-là. Si vous voulez redimensionner, vous prenez l'outil de transformation manuelle et le cadre apparaît. Avec une poignée du coin, la touche Alt et majuscule en même temps, pendant que vous bougez. Oups. Je prends la poignée du coin. Voilà. Alt et majuscule. Je peux redimensionner en gardant les proportions, voire même redimensionner par le centre. C'est la touche Alt qui fait ça. Donc Alt majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis je lâche les touches au clavier. J'annule pour vous remontrer, je prends une poignée du coin, n'importe laquelle, je bouge en ayant Alt majuscule enfoncé, ça redimensionne par le centre et les proportions restent, je lâche le bouton de la souris. Voilà. On est d'accord? Mais enfin, quand il y a quelque chose qui foire, faut le dire, hein, ça devient des grumeaux immondes. Tout le monde l'a remarqué. Ben oui, donc j'annule. Comment faire pour faire ces étoiles filantes ou ces vermisseaux immondes, vous appelez ça comme vous voulez, comment les faire plus petits mais qui gardent le même aspect, le même dessin? Ah, ben ça il faut savoir. Alors vous allez dans Édition Préférences Générales. Edit Preferences General. Et ici, je suis sur un Mac, je vais dans Illustrator Préférences Générales. Et ici, vous avez une fonction super intéressante. Mettre à échelle les contours et les effets. Scale Strokes and Effects. Vous cochez ça. Et quand vous cochez ça, vous avez... Quand vous cochez ça, vous avez l'épaisseur des contours qui va être mise à jour. Alors pour le montrer, je vais montrer l'épaisseur du contour. D'abord, menu Window Stroke, menu affichage contour. On est actuellement avec un contour de 1 point. C'est normal, c'est parce que les épaisseurs de contour, on les a gérées par la palette des formes, je vous rappelle l'autre jour. Mais donc, je vais redimensionner comme j'ai fait avant, pas de différence. Poignée du coin, Alt majuscule. Et là, ça ne devient pas immonde, ça reste autant immonde que c'était en plus grand. Enfin, je veux dire, ça reste comme c'était en plus grand. Et le contour de la forme artistique qui repose sur les
tracé a été mis à jour, a été redimensionné. C'est pour ça que ça garde le même aspect. C'est parce que, quelle que soit la dimension que vous donnez, grâce à l'option que vous avez été cochée là dans les préférences, mise à échelle des contours et des effets, vous avez le même aspect qui reste. C'est super, c'est ce qu'il faut. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose que moi, bien sûr. Vous avez diminué la dimension, c'est l'essentiel.